Nous allons écouter sans plus tarder. J'espère, grande sœur, que tu resteras avec nous parce qu'il y aura une séance de questions-réponses à la fin de cette matinée. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça a été très beau et touchant, comme toujours. Donc, nous allons écouter la deuxième conférencière, Madame Tentong, une autre combattante, et qui va nous raconter sur ses combats après la fin des guerres. Grande sœur, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier tous les organisateurs et remercier aussi le forum qui m'a souvent appelé pour me demander de participer à cette conférence. Maintenant, je me présente. Je suis vietnamienne de sang et de cœur, bien que quand on parle de moi, on dit toujours que je suis française d'origine vietnamienne. J'ai déjà dès l'âge de 8 ans, j'étais déjà devenue une agente de liaison de la guerre coloniale. Et puis depuis, je suis toujours agente de liaison. Et depuis, j'ai participé déjà aux guerres, je peux dire aux guerres, et de la guerre coloniale jusqu'à la guerre du Vietnam contre les Américains. Et c'est toujours pour l'indépendance de mon pays, pour le bonheur de notre peuple, et puis maintenant pour le bonheur de tout le monde. Voilà. Alors, j'ai vu quand même que ma vie est un peu en parallèle avec l'histoire de mon pays, une partie de l'histoire de mon pays, parce que après 55, j'ai été envoyée dans le Nord, j'ai fait mes études dans le Nord, j'ai fait la piste de Ho Chi Minh, j'ai parcouru à pied plus de 1000 km pour rejoindre le maquis du Front National de la Libération. Après, j'étais devenue journaliste de guerre et on m'a envoyée à Saigon en tant qu'agente de liaison encore. Là. Et là, j'étais capturée, jetée en prison, torturée. J'ai mis au monde une petite fille et nous deux, on était libérés le 30 avril 1975, c'est-à-dire que le mot libération, pour nous, c'est un vrai mot, une vraie libération. Et après 1975, j'étais revenue à l'enseignement, j'étais devenue directrice de quelques écoles, j'ai pris ma retraite et après je me suis lancée dans les activités humanitaires. Voilà. Et c'est aussi grâce aux activités humanitaires que j'ai fait connaissance à plusieurs anciens prisonniers internés d'Indochine. J'ai organisé pour eux des voyages au Vietnam et aussi j'étais la représentante de l'association. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, on me connaît. Et finalement, on m'a demandé de représenter plusieurs associations humanitaires. On m'a donné de l'argent pour construire des maisons pour les déshérités, les gens les plus pauvres. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans le monde des victimes de l'Archange, pour vous dire que pourquoi maintenant je consacre ma vie, mes derniers jours pour ce combat, pour la justice, pour les victimes de l'Archange. Voilà. Donc, aujourd'hui, à l'âge de 82 ans, je continue mon combat pour demander justice pour moi et mes enfants, bien sûr, mais aussi pour toutes les victimes de l'agent orange.
Et vous savez que aujourd'hui, actuellement, nous avons déjà plus de 5 millions de victimes des conséquences des épandages de l'agent orange, soi-disant des épandages des défoliants, mais qui contenaient une forte dose de la dioxine, qui aujourd'hui encore ravage non seulement l'environnement, mais tue encore l'humain, les humains, la vie humaine, et je ne sais pas quand est-ce que ça va terminer les conséquences. Même les scientifiques n'arrivent pas à déterminer quand s'arrêtera ce drame, le drame de l'agent orange, le drame de la guerre chimique. Voilà. Et en 2015, après beaucoup de réflexions, j'ai, avec mes 3 avocats, dont Maître William Bourdon et les 3 autres, alors j'étais décidée d'assigner les 26 firmes américaines qui ont produit de l'agent orange, les défoliants, pendant la guerre du Vietnam. On savait quand même que c'était long, que c'était très difficile. Maître Bourdon me disait toujours, mais madame, est-ce que vous avez le courage d'aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout? À ce moment-là, naïvement, je dis, mais long et dur, mais comment? Comment ce serait dur, comment ce serait long? Là, je ne savais pas. Et cela fait déjà 10 ans, plus de 10 ans, depuis qu'on a décidé de lancer ce combat. Et aujourd'hui, et après, j'ai eu beaucoup de problèmes, de difficultés, parce que c'est vrai aussi que même au Vietnam, on ne me comprenait pas. On disait que bon, Nga, elle a trahi son pays parce qu'elle a pris la nationalité française alors qu'elle est vietnamienne, par exemple. Donc la trahison, donc pourquoi la soutenir, par exemple? Mais vous savez que c'est quand même très 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 douloureux d'être traité traître alors on ne pense que faire du bien au pays, du bien à notre peuple, comme j'ai juré. Voilà. Mais au fur et à mesure, on commence quand même à me comprendre, et j'ai eu aussi le soutien non seulement du Vietnam, mais aussi des amis de France, et après des amis du monde entier. Et c'était seulement en 2014 que j'ai pu assigner les 26 firmes. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, il n'y a que la France qui possède une loi qui donne droit aux avocats français de faire des procès multinationaux pour défendre les citoyens français contre un autre pays qui fait du tort aux citoyens. Heureusement, à ce moment-là, après toutes mes activités, alors la France m'a décerné de la Légion d'honneur comme diplôme. Et puis, c'est grâce à ça que j'ai eu aussi la nationalité française. Donc, à ce moment-là, je suis en France, j'ai la nationalité française, et heureusement aussi que je suis victime de l'agent orange. Je dis heureusement parce que c'est vrai qu'il y a des millions de Françaises, mais non victimes. Il y a des millions de victimes, mais non françaises. Donc, moi, j'ai pu rassembler les 3 conditions sine qua non. Alors, c'est pour ça que, pourquoi on dit, jusqu'à présent, on dit que mon procès, le procès de Trampouna, est un procès unique et historique, parce que après 2014, on a attendu jusqu'à 2015 pour que parmi les 26 firmes américaines, c'est seulement 19 qui se sont constituées auprès du tribunal d'Evry, de grande instance d'Evry.
mais c'était la première fois de l'histoire que les firmes américaines ont répondu à une plainte. Donc c'est pour ça que le procès est aussi historique. Voilà. Et à partir de 2015 jusqu'à 2021, pendant plus de 6 ans, on a 19 audiences, mais seulement des audiences de mise en état. Et c'est seulement en janvier 2011 qu'il y a une audience de plaidoirie. Alors, pendant ces 19 audiences de mise en état, la partie adverse, donc ils sont 38 avocats, parce que 19 firmes ont loué chaque firme 2 avocats, donc ils sont 38, et en face de ces 38 avocats, je n'ai que mes 3 avocats qui travaillent bénévolement, sans honoraire, sans rien, mais acharnement, pour l'amour du Vietnam et puis surtout pour l'amour des victimes de l'agent orange. Alors, je profite pour encore une fois remercier nos avocats parce que maintenant, c'est pas le combat de Nga, c'est notre combat. C'est pas les avocats, mes avocats, mais ce sont nos avocats parce que ils défendent une cause juste du peuple, de l'humanité. Voilà. Et pendant ces 19 audiences de mise en état, la partie adverse n'arrêtait pas de créer des incidents, et puis il y avait aussi des propositions de négociation pour que j'arrête. Mais heureusement que nos avocats ont été très courageux, et c'est comme ça qu'on a toujours avancé sans répondre aux négociations, sans répondre aux insultes. Le 10 janvier 2021, c'est la première fois qu'il y a des plaidoiries. Et vous pouvez vous représenter que là, on est en plein de Covid. Mais les amis français étaient là tellement nombreux que les avocats de la partie adverse disent que Mme Trump a créé un autre tribunal devant là, donc vaut mieux annuler cette audience parce qu'ils ont vu quand même que je suis très soutenue, je suis bien entourée, nos avocats aussi. Et vous pouvez représenter une vieille dame comme moi aux cheveux blancs. Alors j'étais là toute seule. À ma droite, il y a seulement nos 2 avocats très jeunes, et à ma gauche, 14 avocats. Ils étaient 28, mais là, il y avait la présence de 14. Nous n'avons que 90 minutes de plaidoirie, et eux, 4 heures. Pendant ces 4 heures, il ne m'a pas épargné. Pendant ces 4 heures, ils n'ont pas arrêté de m'insulter, de dire des mensonges, etc. Pendant 4 heures, jusqu'à tel point que finalement, la présidente du tribunal m'a dit « Est-ce que Mme Trump veut prendre la parole ?» Vous savez que supporter 4 heures de cruauté, c'est quand même quelque chose de très dur. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que les journalistes, les médias seraient influencés par ces mensonges-là. Mais je n'ai même pas le temps de répondre, alors qu'un avocat de la partie adverse s'est bondi. Il a dit non, on ne veut pas écouter Mme Trump. Alors là, j'ai poussé un soupir de soulagement parce que ça y est, j'ai gagné. Ils ont tellement peur qu'ils n'ont pas la patience d'attendre que je parle ou non. Alors c'est pour ça que j'ai dit non, je n'ai rien à ajouter. Voilà. Mais donc la présidente a dit résultat, conclusion au mois de mai. Au mois de mai, je m'y attendais, et au mois de mai, la conclusion du tribunal est de plainte irrecevable. Voilà. Pourquoi irrecevable alors qu'ils m'ont pris plus de 6 ans de ma vie?
pourquoi ne pas répondre, ne pas refuser tout de suite? Mais nous ne nous arrêtons pas à répondre à ces questions. Et tout de suite, avec Maître Bourdon et mes 3 avocats, nous avons décidé de faire appel. Alors, de janvier jusqu'au mois de mai, nous avons déjà 200 articles. Et bien sûr, des films, etc., sur le procès historique de Madame Tran. Vous savez que pour pouvoir avoir ce mot historique, nous tous, nous avons perdu 6 ans de combat. Et puis maintenant, ça va encore. L'appel, nous avons déjà commencé l'appel. Et nous attendons 2024 pour avoir encore une audience de plaidoirie. Mais nous tous, nous savons que ça ne terminera pas jusqu'à ma mort. Mais j'ai commencé le procès toute seule. À ce moment-là, presque le monde ne parlait pas de l'agent orange. Mais maintenant, je suis entourée de millions d'amis. Et la preuve aussi qu'aujourd'hui, vous tous, vous m'avez autorisé de parler aussi. Et bien sûr, après ça, j'espère que vous ne me laisserez jamais encore tomber. Vous savez qu'au Vietnam, non, la partie adverse, une femme a dit que Madame Nia se prétend être une combattante. Mais si elle est combattante, comme c'est un procès civil, on doit annuler le procès. Et la réponse est très simple. J'ai dit qu'au Vietnam, tout un Vietnamien connaît ce proverbe. Et quand l'ennemi souille notre territoire, chaque femme devient une combattante, que ce soit une paysanne, que ce soit... Et moi, je suis, dans ce sens, je suis une combattante avec mon stylo. C'est pour ça que... Mais vous savez que je suis fière de pouvoir quand même répondre avec ce proverbe-là. Et puis, aujourd'hui, on continue, et je pense que de plus en plus, la force de l'union m'encourage et me donne aussi la force aussi d'avancer jusqu'à la fin. Et tant que je respire, je mène toujours ce combat avec vous. Alors c'est pour ça que je vous prie, ne lâchez pas ce combat, parce que ce combat, même s'il porte le nom de John Tonia, c'est notre combat pour la justice. Et j'ai la conviction que finalement, tôt ou tard, justice soit rendue pour toutes les victimes de l'agent orange du Vietnam et même des victimes de l'agent orange des États-Unis et dans d'autres pays. Et je pense que je mérite quand même d'avoir ce titre d'une femme vietnamienne. Merci beaucoup. Merci infiniment, grande sœur. Merci infiniment. Et puisqu'il me reste 2 minutes, permettez-moi d'ajouter que ce n'est pas la première fois, ce n'est vraiment pas la première fois que j'entends Nguyen prononcer cette phrase. Heureusement, je suis victime de l'argent orange. C'est pas la première fois que j'entends ça, mais à chaque fois, ça me touche jusqu'au fond des entrailles. En ma qualité de femme, j'ai été une femme tout à fait ordinaire, pas du tout combattante comme elle, mais puisque je suis vietnamienne, je me suis mariée tard. J'ai eu mon premier enfant à 38 ans, après 3 fausses couches. Mon mari était combattant. Et toutes les femmes ordinaires du Vietnam comme moi, nous avons connu
cette anxiété en attendant un bébé. Nous avons connu cette anxiété à chaque fausse couche. Et quand l'enfant est né, c'est une autre anxiété. Est-ce qu'il sera normal? Et même que l'enfant, enfin mon fils a grandi à peu près normalement, avec juste une toute petite anomalie phonétique. Et je me considère comme extrêmement chanceuse. Mais je voudrais aussi insister que si le combat de Nguyen ne cesse pas, d'un autre côté, les victimes, ce sont des victimes intergénérationnelles, plurigénérationnelles. C'est pas parce que mon fils est normal que je cesse de trembler pour mes petits-fils. Et c'est pas parce que mes petits-fils sont normaux qu'on cesse de trembler. Donc, encore une fois, grand merci, grande sœur Nguyen. Merci beaucoup.